Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 212 de Change ma vie, processus versus résultat. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, je veux partager avec vous une approche qui m'est extrêmement utile dans la conduite de mes projets et dans la conduite des projets de Change ma vie et dont je veux vous faire bénéficier vous aussi. Cette approche consiste à trouver le juste équilibre dans l'attention qu'on porte au processus d'une part et au résultat d'autre part. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Comme je vous le dis souvent sur Change ma vie, le propre de l'être humain, son aspiration fondamentale, c'est d'être en mouvement, d'être en croissance perpétuelle. Le mouvement et la croissance sont indispensables pour vous comme pour moi, pour qu'on puisse s'épanouir dans notre vie, se sentir motivé au quotidien et donner du sens à notre existence. C'est pour ça que le surplace est aussi pénible. Quand on se sent coincé dans sa vie, quand on ne sait pas ce qu'on veut, quand on ne sait pas dans quelle direction on va, en un mot, quand on n'a pas de vision pour soi-même et pour sa vie. Donc ce surplace et l'inconfort qu'il crée, on en a parlé dans l'épisode 172 de Change ma vie. Cet épisode s'appelle « L'inconfort du surplace » et je vous recommande de l'écouter si vous vous sentez concerné par cette impression d'être bloqué ou coincé là où vous êtes. Donc on l'a vu, notre aspiration à tous et à toutes, et la clé de notre épanouissement en tant qu'être humain, c'est d'être en mouvement vers quelque chose qui nous fait envie, quelque chose qu'on veut pour soi, quelque chose de mieux que ce qu'on a, ou simplement quelque chose de différent. Cette mise en mouvement, elle est capitale, et ce moment où vous prenez la décision de passer à l'action, c'est-à-dire de quitter l'endroit ou le stade auquel vous en êtes, et d'utiliser vos ressources pour accomplir, obtenir ou atteindre ce que vous voulez pour vous, ce moment-là est un tournant majeur dans votre parcours de héros ou d'héroïne. Ce point de décision donne immédiatement une autre tonalité et une autre dynamique à votre vie, et plus rien n'est pareil ensuite. En revanche, ce qui se passe dans cette nouvelle phase, c'est que de nouveaux challenges apparaissent, de nouveaux obstacles qui nécessitent de nouvelles compétences pour les dépasser. Et l'obstacle que je veux évoquer aujourd'hui, c'est l'attachement au résultat. Donc, qu'est-ce que l'attachement au résultat ? Imaginons par exemple que vous avez décidé de changer votre alimentation et votre hygiène de vie pour vous sentir plus en forme ou pour faire disparaître certains symptômes, par exemple des douleurs articulaires ou des problèmes de peau. Donc, le résultat que vous voulez créer, c'est un certain ressenti dans votre corps, ou bien vous vous êtes donné un objectif en termes de masse musculaire ou de poids, ou bien vous vous êtes fixé comme objectif la disparition de la douleur ou des boutons. Donc avoir ce résultat en tête, c'est indispensable pour savoir ce que vous voulez créer et pour identifier quelles sont les actions qui vont vous permettre de le créer. Par exemple, les actions que vous pouvez avoir identifiées pourront être d'aller au marché toutes les semaines pour avoir toujours des ingrédients frais dans votre frigo, préparer des salades équilibrées et suffisamment nourrissantes à emporter sur votre lieu de travail pour éviter d'aller à la cantine si la cuisine ne vous y réussit pas, et avoir une activité physique 3 fois par semaine et peut-être vous coucher à 23h tous les soirs de la semaine. Donc ça, c'est la stratégie que vous avez établie pour créer le résultat que vous avez en tête. Donc c'est simple, c'est clair, vous savez que ça va vous rapprocher du résultat que vous recherchez et il n'y a plus qu'à. Oui, mais c'est là que votre attachement au résultat peut vous compliquer grandement la tâche. L'attachement au résultat, c'est le fait de comparer au quotidien, voire plusieurs fois par jour, là où vous en êtes par rapport à là où vous voulez aller et utiliser contre vous la distance qui vous sépare encore de ce résultat. Donc c'est au quotidien, monter sur la balance qui vous donne votre pourcentage de masse musculaire ou votre poids, scruter la peau de votre visage, vous focaliser sur la fatigue ou sur les douleurs que vous ressentez encore, et en tirer la conclusion que vous n'avancez pas assez vite, que vous n'en faites pas assez, et que probablement ce que vous faites ne marche même pas. Et quand vous pensez ça, évidemment,
vous vous sentez plein de doutes, dépité, démotivé, et il y a de fortes chances alors que vous cessiez de suivre la stratégie que vous vous êtes fixée, ou alors que vous la suiviez de façon plus approximative, voire que vous l'abandonniez complètement, avec pour conséquence, évidemment, l'effet inverse de ce que vous vouliez. Donc cet attachement au résultat, on le retrouve dans tous les autres domaines dans lesquels vous pourriez vouloir poursuivre des objectifs. Ça peut être dans le cadre professionnel, si vous êtes par exemple en train de monter votre activité, si vous avez en tête un certain nombre de clients ou un certain chiffre d'affaires, mais qu'au quotidien, vous vous dites que vous n'en êtes pas encore là et que vous n'avancez pas. Ça peut être dans le domaine relationnel, si vous voulez changer la dynamique de votre relation amoureuse, par exemple, et remettre de la séduction et de la complicité dans votre couple si ça s'est émoussé au fil du temps, mais qu'au quotidien, vous voyez tous les défauts de l'autre et tout le chemin qui reste à parcourir pour vous retrouver. Ça peut être dans le domaine parental, si vous voulez adopter un nouveau mode de fonctionnement avec vos enfants et faire en sorte, par exemple, qu'ils participent plus au fonctionnement de la maison, mais qu'au quotidien, vous observez toutes les choses qui vous agacent et toutes les façons dont leurs habitudes n'ont pas encore changé. Ça peut être dans le cadre d'un projet créatif, si vous voulez écrire un roman, si vous avez bien en tête le best-seller international que ça pourrait être, mais qu'au quotidien, vous constatez que vous n'en êtes péniblement qu'à 2 chapitres et demi et que vous n'avez toujours pas trouvé le bon prénom pour votre héroïne. Ça peut être dans le domaine financier, si vous voulez constituer un certain capital pour financer un projet ou si vous voulez investir en bourse, mais qu'au quotidien, vous regardez les montants sur votre compte en vous disant que c'est encore maigrichon. Dans tous ces cas de figure, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Vous êtes tellement attaché au résultat, vous êtes tellement impatient ou impatiente de l'atteindre, vous en avez tellement marre d'en être encore là où vous en êtes, que vous détournez votre énergie, votre attention et vos efforts de la seule chose qui est déterminante à ce point précis de votre parcours, et c'est le processus. Dans tous les résultats qu'on veut créer dans notre vie, que ce soit dans le domaine de notre santé, de nos relations, de notre activité professionnelle, de notre vie financière, notre vie sportive, notre vie créative, le plus important et ce qui détermine notre succès ou notre échec, c'est notre capacité à maintenir notre élan et à rester engagé dans le processus. Quel que soit l'endroit où vous en êtes dans la matérialisation de ce résultat que vous voulez obtenir, le plus important, c'est de continuer à agir avec élan, fidélité et régularité en direction de votre objectif. Donc de continuer à suivre avec élan, fidélité et régularité ce plan d'action que vous avez élaboré et qui doit vous en rapprocher. Et donc c'est justement ça la solution. La solution, c'est de remplacer votre attachement au résultat par votre engagement dans le processus. En d'autres termes, ça consiste à remplacer le fait de regarder tous les jours où vous en êtes par rapport au résultat pour vous employer plutôt à regarder tous les jours où vous en êtes dans votre adhésion au processus. Donc concrètement, si on reprend l'exemple du changement d'alimentation et d'hygiène de vie, ça consiste à suivre et à valoriser au quotidien le fait que vous êtes effectivement allé au marché, le fait que vous avez essayé de nouvelles recettes très bonnes et satisfaisantes pour vos déjeuners au bureau, le fait que vous êtes allé courir samedi matin alors que vous aviez la flemme. Et l'enjeu, c'est d'utiliser tout ça comme autant de marqueurs de votre progression en direction du résultat que vous voulez créer pour soutenir votre confiance en vous et votre motivation. Dans l'exemple du développement d'une activité professionnelle, ça consiste à suivre et à valoriser au quotidien les contacts que vous avez pris, le temps que vous avez passé à affiner votre offre et votre positionnement, les propositions que vous avez envoyées et les craintes ou les pensées limitantes sur lesquelles vous vous êtes peut-être fait coacher et que vous vous employez à dépasser. Si on parle de changement dans la dynamique du couple ou de votre parentalité, ça consiste à suivre et à valoriser au quotidien les occasions que vous avez créées pour passer des moments de qualité ensemble, les fois où vous avez retenu la remarque sarcastique ou le reproche qui vous montait aux lèvres, et le temps que vous avez passé à identifier pourquoi telle ou telle situation vous fait sortir de vos gonds et comment mieux communiquer pour que tout le monde ait ce qu'il veut. En d'autres termes, ça consiste à adopter l'approche du jardinier ou de la jardinière. Si je plante quelque chose dans mon jardin, une fois que la graine ou le bulbe est planté, il ne me viendrait pas à l'idée de creuser tous les jours là où j'ai planté la graine ou le bulbe pour regarder
où ça en est, si ça a commencé à germer et combien de centimètres de racines se sont développés. Ça, ce serait le meilleur moyen que ça ne donne rien. À la place, je sais ce que j'ai à faire. Il faut que je surveille l'ensoleillement et la pluie, il faut que j'arrose en fonction, il faut que je protège des oiseaux ou des lapins. Et une fois que c'est fait, je sais que le temps, la régularité et la fidélité au processus feront le reste. Quel que soit l'objectif que vous poursuivez, c'est ça qui sera la clé de votre succès. Une fois votre plan d'action établi, c'est sur ce plan d'action, sur ce processus, que doit reposer votre évaluation au quotidien. Est-ce que vous êtes resté engagé dans le processus ou pas ? Si vous n'êtes pas resté engagé dans le processus, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a manqué ? Et de quoi vous avez besoin pour vous remettre sur les rails ? Et cette démarche de questionnement, c'est celle-là qui va vous permettre de faire émerger les vraies raisons pour lesquelles vous pouvez avoir du mal à avancer. Les vrais obstacles, les craintes, les doutes. Et ce sera ça votre mission ensuite. Vous équiper des compétences qui vous manquent pour surmonter ces obstacles, ces craintes, ces doutes que vous avez identifiés, pour pouvoir rester engagé dans le processus. L'objection qui peut vous venir en m'entendant dire ça, c'est peut-être « oui, d'accord, mais si objectivement, ce que je suis en train de faire ne marche pas, je ne vais pas continuer à l'infini à faire ce que j'ai prévu de faire, alors que potentiellement, j'avance dans la mauvaise direction, ou inefficacement, ou alors même je recule. » Et effectivement, c'est là la distinction importante. Il faut bien sûr garder en tête le résultat qu'on cherche à créer, et il faut vérifier régulièrement qu'on reste sur la bonne trajectoire, mais uniquement dans le but et dans l'idée d'affiner et d'améliorer le processus. Donc le questionnement au quotidien, c'est qu'est-ce que vous avez remarqué ou appris aujourd'hui dans ce processus ? Qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce que vous comprenez mieux aujourd'hui qu'hier ? Et qu'est-ce que ça vous apporte pour demain, pour avancer plus vite, plus directement, plus efficacement vers votre objectif ? Ça aussi, c'est une compétence clé. Savoir évaluer vos expériences, en tirer les leçons qu'il y a à en tirer et repartir le lendemain de la marche d'après plutôt que de recommencer éternellement les mêmes actions pour les mêmes résultats. Parce qu'effectivement, il n'est pas exclu que votre plan d'action, le processus que vous avez dessiné au départ, ait besoin d'évoluer au fil du temps, au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure que vous vous connaissez mieux, que vous comprenez mieux les enjeux de ce que vous êtes en train de créer. Mais tous ces apprentissages, toutes ces réflexions, ces ajustements, vous ne pouvez les découvrir et les mettre à profit que si vous laissez de côté votre attachement au résultat et si vous vous proposez au contraire d'être à 100% engagé dans le processus de façon active et en vous posant les bonnes questions. Et ça, cet engagement actif dans le processus, c'est ce qui vous donnera les meilleures chances d'atteindre votre objectif, donc un corps dans lequel vous vous sentez bien, une activité florissante, votre flamme amoureuse rallumée, une répartition des tâches domestiques équilibrée, un roman publié ou l'indépendance financière dont vous rêvez. Mais tout aussi important, c'est votre engagement actif dans ce processus qui alimentera tous les jours votre croissance et vos apprentissages. Et comme on l'a rappelé au début de cet épisode, c'est précisément à ça que servent les objectifs qu'on se propose de poursuivre. C'est cette croissance et ces apprentissages qui créent à leur tour votre épanouissement dans une vie qui est vécue pleinement. Donc je vous propose de vous demander aujourd'hui, dans les objectifs que vous poursuivez, à quel degré est-ce que vous êtes attaché au résultat au détriment du processus et comment est-ce que vous voulez trouver un meilleur équilibre pour vous engager ou vous réengager dans ce processus et comment vous allez mesurer et valoriser ça au quotidien. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact
et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.